Le Centre d'action bénévole de Montcalm vous présente le projet Gestion Action bénévole Montcalm. Ce projet est soutenu par les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale en collaboration avec la table des préfets de la Naudière. Voici la 5e de 9 capsules de formation sur la gestion des bénévoles. Cette capsule porte sur la rétention et plus spécifiquement sur l'orientation et la formation. Vous avez accueilli un nouveau ou une nouvelle bénévole et vous désirez favoriser son intégration au sein de l'équipe, vous assurer de lui donner tous les outils pour bien accomplir sa tâche et lui offrir des opportunités de se former sur différents aspects de son rôle de bénévole. Jusqu'ici, peut-être comptiez-vous sur vos bénévoles expérimentés pour s'acquitter de ces tâches, mais votre équipe a changé. Les attentes de vos nouveaux et nouvelles bénévoles aussi, et vous devez réviser vos anciennes façons de faire. Cette capsule a pour but de vous aider à préparer et à mettre en application un plan d'orientation et de formation qui vous aidera à fidéliser vos bénévoles en leur permettant d'acquérir les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être qui leur permettront de s'épanouir dans leur rôle de bénévole. Quand un bénévole arrive, on s'assure qu'il y a toujours une personne qui puisse lui montrer correctement les tâches. Donc, ça peut être soit un employé, soit un bénévole qui est là depuis plus longtemps. Donc, de cette façon-là, on l'intègre, puis cette personne-là n'est pas laissée à elle-même par rapport à toutes les tâches qu'il peut avoir. Il y a tout le temps des petits détails qu'on doit apprendre, qu'on doit connaître. Alors, l'expérience est vraiment importante, puis on doit la partager. L'orientation. Qu'est-ce que c'est l'orientation des bénévoles? C'est la période qui commence lorsque l'accueil est complété et qui se termine lorsque le ou la bénévole est pleinement intégré dans son équipe de travail et opérationnel dans ses tâches. Un plan d'orientation permet de donner à cette activité essentielle pour la rétention des bénévoles toute son importance et en facilite le déroulement. À quoi peut ressembler un plan d'orientation? Il s'agit de déterminer, en fonction des tâches à accomplir, des moyens de l'organisme et des besoins spécifiques du ou de la bénévole, la meilleure façon de l'amener à accomplir son action bénévole de façon satisfaisante pour tout le monde. Les méthodes d'orientation. Le jumelage avec un ou une bénévole. Dans de nombreux organismes, le jumelage à un ou une bénévole expérimentée est une excellente façon de réussir l'intégration des nouveaux et des nouvelles bénévoles. Les avantages du jumelage sont multiples. Le ou la bénévole choisie pour être jumelé à un ou à une nouvelle bénévole perçoit souvent cette nouvelle responsabilité comme une forme de reconnaissance de l'organisme. On reconnaît son expertise, ses habiletés, et ça fait plaisir. Ce sont les bénévoles expérimentés qui ont l'expérience la plus complète des tâches à accomplir puisqu'ils sont sur le terrain. Le ou la bénévole expérimentée facilite l'intégration de la nouvelle ressource dans son équipe de travail puisqu'il ou elle en connaît déjà les membres et que c'est aussi sa responsabilité de l'introduire auprès de ses collègues. Cette méthode d'orientation peut cependant comporter des risques et des désavantages. Un mauvais jumelage, personnalité mal assortie, bénévole senior peu fiable, peut avoir pour effet de décourager le nouveau ou la nouvelle bénévole et même provoquer son départ. Là où la bénévole choisie pour être jumelée à un nouveau ou à une nouvelle bénévole peut trouver cette responsabilité trop lourde, surtout si c'est toujours lui ou elle qui s'occupe des nouvelles ressources bénévoles. Voici quelques éléments importants à retenir avant de procéder au jumelage et pendant. Lors de l'entrevue de sélection et de l'accueil, vous avez pu jauger un peu la personnalité de votre nouveau ou de votre nouvelle bénévole. Utilisez ces informations recueillies pour faire un bon jumelage. Demandez à chacune des parties ses préférences. Ne demandez pas toujours au ou à la même bénévole expérimentée de faire l'orientation de vos nouvelles ressources bénévoles. Remettez-lui un aide-mémoire résumant les tâches à effectuer pour procéder à l'orientation. Allégez un peu la tâche de votre bénévole senior pendant l'orientation. Il pourra ainsi consacrer plus de temps au ou à la nouvelle bénévole qu'on lui a confiée. Pendant cette période, effectuez un suivi serré autant auprès de votre bénévole senior que du nouveau ou de la nouvelle bénévole. Autre méthode d'orientation. L'orientation peut être faite par l'employé qui est responsable du nouveau ou de la nouvelle bénévole. Les avantages de cette façon de faire sont les suivants. L'employé, surtout l'employé expérimenté, a une bonne connaissance de l'organisme et de son rôle social.
Il ou elle peut donc expliquer plus facilement l'impact des tâches accomplies par les bénévoles sur l'organisme, sur la clientèle et sur la communauté. De plus, le lien entre le ou la bénévole et l'employé responsable est plus fort. L'employé responsable acquiert une connaissance plus grande de la réalité des bénévoles dans son organisme, tâches, relations interpersonnelles, problèmes rencontrés, etc. Le suivi est plus facile à faire. Néanmoins, cette méthode comporte également des désavantages. Elle comporte des coûts, le salaire de l'employé. De plus, l'employé assigné à l'orientation des bénévoles n'est plus disponible pour d'autres tâches, ce qui peut poser un problème, surtout dans les petits organismes. Le lien avec les autres bénévoles peut être un petit peu plus difficile à bâtir. L'orientation via un document papier ou audiovisuel. Les documents transmis aux bénévoles, papier ou audiovisuel, peuvent être d'excellents compléments à l'orientation réalisée par une personne, bénévole ou employé, mais ils ne sont pas, en tant que tels, une méthode d'orientation efficace. Impersonnelle et incomplète, cette façon de faire ne tient pas compte des besoins interpersonnels des bénévoles, elle néglige l'intégration dans l'équipe et peut s'avérer insuffisante puisque ni une vidéo ni un texte ne peuvent toucher tous les aspects, formels et informels, des tâches à accomplir. Enfin, les bénévoles peuvent se sentir insécures et avoir l'impression qu'ils et elles ne sont pas importants pour l'organisme puisqu'on les laisse à eux-mêmes sans encadrement. Et ça, ce n'est pas le message que les organismes veulent transmettre à leurs bénévoles. Les formations de tâches de bénévoles, je pense que ça a été salutaire parce que comment on accompagne une personne handicapée, une non-voyante, une malentendante, une personne en santé mentale, il faut savoir. Puis la formation, c'est impératif pour savoir à quelle clientèle on s'adresse. J'aime beaucoup avoir de la formation sur des sujets précis. Ça peut nous aider à ne pas dépenser d'énergie inutilement. Plus toutes les tâches sont claires, plus c'est facile pour tout le monde. Puis des fois, les formations, justement, vont nous aider à focusser seulement sur ce qui est important. La formation des bénévoles. Déjà, au moment de l'orientation, le ou la bénévole a été formé par un père ou une personne de l'organisme afin d'être en mesure d'accomplir ses tâches. De plus, on lui a remis le manuel d'accueil qui contient beaucoup d'informations sur son rôle dans l'organisme. Vous en êtes maintenant à vous interroger sur la pertinence d'établir un plan de formation pour vos bénévoles. Pourquoi former les bénévoles? Tout d'abord, quels sont les objectifs qui sont visés par les organisations en offrant de la formation à leurs bénévoles? Accroître leur bien-être et leur confiance en soi en leur dispensant les savoirs leur permettant de bien accomplir leurs tâches. Augmenter leur rendement. Répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Les aider à adopter les comportements attendus. Éviter les erreurs et les accidents de travail. Reconnaître leur importance pour l'organisme. Il est facile de constater que la formation est à la fois bénéfique pour les bénévoles et pour l'organisme. Il est donc parfaitement pertinent d'établir un plan de formation pour les bénévoles de l'organisme. Lorsqu'on établit un plan de formation, on distingue deux types de formation, la formation technique et la formation générale. La formation technique, c'est une formation basée sur l'acquisition de savoirs spécifiques, règlements sportifs, règles d'hygiène en cuisine, bonne façon de soulever les charges, relations d'aide, etc. La formation générale, on y aborde des thèmes qui sont en lien avec le bon fonctionnement de l'organisme ou encore des sujets suggérés par les bénévoles, gestion des conflits, intimidation, motivation, bonnes pratiques, développement personnel, etc. Ces formations sont organisées à l'intérieur d'un document, le plan de formation, le plus souvent annuel, où l'on retrouve les dates, les thèmes, la durée, le nom du formateur ou de la formatrice et toutes les informations pertinentes. Un exemple de plan de formation ainsi qu'un modèle d'évaluation des formations sont disponibles sur le site internet gabmoncan.com. Au moment d'établir un plan de formation et de préparer le calendrier de formation, il est important de répondre à certaines questions pour cerner les besoins des bénévoles et de l'organisme.
Quelles sont les formations qui s'adressent spécifiquement aux nouvelles ressources bénévoles? Qui doit les recevoir et à quel moment? Peuvent-elles être dispensées à l'interne? Sinon, qui doit les donner et quand? Certains problèmes ont été identifiés chez certains bénévoles ou au sein de l'équipe. Quelles sont les formations qui pourraient aider à les résoudre? Peuvent-elles être dispensées à l'interne? Sinon, qui peut les donner et quand? Quels sont les sujets de formation qui ont été nommés par les bénévoles? Ces formations peuvent-elles être dispensées à l'interne? Sinon, qui peut les donner et quand? Et enfin, question importante, quelles sont les ressources que l'organisme est prêt à mobiliser pour la formation des bénévoles? La formation peut se présenter sous plusieurs formes. Il est important de vérifier avec les bénévoles quel type de formation les rejoint le mieux. Il existe des formations en présence. Le formateur ou la formatrice est en ligne et les bénévoles sont rassemblés dans un lieu. En ligne, en direct, comme dans le cas d'un webinaire. En ligne, en différé, comme une formation sur YouTube. Un groupe de discussion. Une conférence suivie ou non d'une discussion. Des ateliers qui permettent la mise en pratique. Des visites commentées, etc. Vos bénévoles sont bien intégrés à leur équipe et ils ont pu bénéficier de formations spécifiques et générales qui leur ont permis d'acquérir les connaissances, les savoir-faire et les savoir-être leur permettant de réaliser leur action bénévole à la satisfaction de l'organisme. Maintenant, c'est le moment d'aborder le sujet de la motivation et de la reconnaissance de vos bénévoles.